C'est pas parce qu'on voit une quéquette qui entre en soi que directement on lubrifie. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Nous parlons de ce grand mot qui fait peur à tous les couples, la routine. Est-ce que vraiment au lit, on finit toujours par tomber dedans? C'est la question qu'on se pose, la grande question de ce matin. Docteur, pourquoi la passion diminue-t-elle naturellement après quelques années quand on est en couple? C'est le même mécanisme avec le passage de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire qu'on a le passage de la phase passionnelle à la phase on s'aime tout court. Maintenant, c'est pendant la phase passionnelle qu'on expérimente un tas de trucs. Voilà, après, on s'habitue à l'autre. On sait que l'autre est là, il ne fuit pas. On n'a plus rien à démontrer parfois. Donc, est-ce que c'est un phénomène biologique ou psychologique ou social? Un peu des deux. Biologique parce que c'est un peu comme, je prends un exemple. On va faire l'expérience du goûter. Si tu as déjà mangé, si tu as fait un restaurant et que tu sais déjà comment ils préparent tel repas, tu n'as plus le même enthousiasme à aller manger ce repas-là comme quelqu'un à qui on vante les mérites de ce restaurant. On te dit non, dans le restaurant, si vraiment ils font bien du poulet, allons là-bas. Tu vois, ceux qui n'ont pas encore mangé seront encore ouais, machin et tout. Toi, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'ils s'agitent et tout? Tu vas partir manger, mais l'enthousiasme ne sera plus pareil. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu as un nouveau produit qui est neuf là, qui vient d'arriver, voilà, qui vient d'arriver, tu utilises ça tous les jours. Après, tu commences à voir ça. C'est un phénomène, j'ai envie de dire quoi, vulgaire en fait. Donc, pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, ce n'est pas qu'on est moins, c'est qu'on s'habitue un peu trop. Exactement, je cherchais le mot. On s'habitue à l'autre. Le fait qu'on s'habitue, on est moins enthousiaste au fait de passer du temps avec l'autre, de faire l'amour avec l'autre. Pire encore, dans certains cas, on a l'assurance que l'autre nous appartient en fait. Ouais. Voilà. Donc on sait que l'autre ne fuit pas. Ouais, il fuit pas. Mais les hommes ont souvent tendance à beaucoup plus se plaindre de cette routine. Est-ce que les hommes et les femmes ressentent la routine de la même manière, docteur? Non. Le problème c'est que les hommes se plaignent mais eux-mêmes ils ne comprennent pas. Pour les femmes, n'est-ce pas, hein, il y a facilement cet état-là qui s'installe. Parce qu'il y a la charge mentale, on revient encore sur la charge mentale et émotionnelle des femmes. Ouais. Liée à leur cycle hormonal, liée à leurs tâches du quotidien, liée à leur devoir, rôle de maman et tout ce qui peut entrer en jeu. Maintenant, les hommes ne ressentent pas ça de la même manière que les femmes. Pourquoi? Parce que la différence au niveau du besoin de sexe. Tu vois, les hommes ont besoin de sexe. Et par conséquent, ils pensent que parce qu'ils ont besoin de sexe, c'est ça qui fait que la cadence avec laquelle ils faisaient l'amour à leur partenaire au début de la relation, elle est pareille. Quand la femme va lui dire, mais écoute, Tom, tu te rends pas compte que le procédé a changé, va dire non, c'est toi qui as changé. Non. En réalité, lui, au lieu de faire le sexe désir, il fait du sexe besoin. Et la femme, comme c'est toujours le sexe désir chez la femme la plupart du temps, le sexe désir là même est modifié parce que il n'y a plus forcément la place pour le désir, il n'y a plus forcément la place pour la libido, donc il y a tout ça qui entre en jeu. Maintenant c'est là où je retrouve les couples que la femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme, on ne sait même plus. Chacun dit que l'autre est fautif. Quand l'homme dit que non, moi je viens toujours vers toi, il ne comprend pas qu'en fait, là maintenant quand il vient, c'est pour son besoin. Il ne vient plus forcément par désir. Tu vois? Et moi, j'ai ça en consultation. Mais ça peut laisser croire, docteur, que la femme n'a pas ce besoin. Pourtant, il y a des femmes qui l'ont, mais sont trop. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi trop figées dans le passé? Est-ce qu'elles ne doivent pas s'adapter à l'évolution de la relation? Parce qu'il est bien vrai que la chaleur de l'homme, quand il vient demander à avoir un rapport, a changé. Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter? Est-ce qu'il ne faut pas, pour la femme, se dire ça peut plus être pareil que le début et que je progresse aussi avec ça? Les femmes passent leur vie à faire que ce n'est plus pareil comme le début. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans un état de j'ai envie de dire, frigidité émotionnelle où justement faire l'amour n'est plus intéressant. Tu comprends, hein? Le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Chez les femmes, quand c'est figé dans le cerveau, l'impact est beaucoup plus significatif. Parce que chez les hommes, il y a la quéquette qui fonctionne parfois sans son cerveau. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent maintenir une certaine cadence sans même que émotionnellement, il y ait tout ce qu'il y a autour de l'émotion. Mais chez la femme, dès que émotionnellement, elle est bloquée,
ça se fige. Ça veut dire quoi? Il faut trouver le juste milieu. Si tu as une partenaire, vous constatez, je prends l'exemple d'un couple que j'ai reçu hier. Un couple où le monsieur, non, qui vient consulter déjà, c'est la femme qui est venue consulter parce que son mari, selon elle, a baissé son rythme sexuel. Non, le nombre de rapports sexuels par semaine. D'accord. C'est-à-dire, ils étaient à 4 au début, maintenant ils sont à 2. Et le monsieur qui, après, échange avec la dame, quand j'échange maintenant avec la dame, avec le monsieur, pardon, le monsieur lui me dit non, c'est parce qu'elle n'est pas réceptive en fait. La manière dont elle se comporte quand je viens vers elle, ça me décourage. Maintenant, et moi je lui dis non. De quelle manière est-ce que tu viens? Il me dit, ah donc manière, moi je viens comme d'habitude. Je dis non. Est-ce que vraiment tu viens comme d'habitude? Et puis c'est là où il me dit, c'est vrai que à des moments, elle s'est plainte des préliminaires. Elle s'est plainte que non, maintenant, la pénétration est directe, il n'y a plus de préparation. Mais moi, j'estime qu'on est mariés maintenant, on n'a plus besoin de pénétration. Il faut qu'elle mette dans sa tête que je peux entrer en elle sans forcément la préparer au préalable. C'est ça le mariage. Je dis pour qui le mariage est ça en fait. Mais justement, quand on est ensemble, marié ou pas, quand on a déjà vécu plusieurs années ensemble, on est censé avoir installé des réflexes, des routines, comme par exemple le fait de rajouter de la spontanéité. Mais lorsque par exemple vous avez une femme, dans le cas précis, qui est concentrée sur tout ce qui est autour du rapport, ça tue ce côté spontané, ça tue le fait que le monsieur en question, lui, il a envie de piment, il a envie d'énergie, il a envie de pouvoir, voilà, de varier, de mettre du piment dans la relation sexuelle. Tu m'as fait sauter une idée, mais je vais te dire, dans la spontanéité, si elle est trop présente, cette spontanéité, ça brise quelque chose. Il faut aussi savoir que chez la femme, pour qu'il y ait pénétration, il faut qu'il y ait lubrification. Tu vois, le mécanisme de lubrification, personne ne se lubrifie en pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on voit une quéquette qui entre en soi que directement on lubrifie. On lubrifie après un mécanisme qui s'enclenche. Ça veut dire que s'il n'y a pas enclenchement, même toi-même ta pénétration sera rugueuse. Parce qu'au moment des va-et-vient, ça sera sec. Et dès que vous commencez à vous dire que tu es sèche, alors qu'en réalité vous avez un problème de préparation au préalable, vous commencez à faire entrer les lubrifiants. Et ça devient votre routine. Je ne suis pas en train de dire que les femmes... Déjà, moi, je dis toujours aux femmes que non, il faut savoir que tous les jours, on va faire l'amour pour te faire plaisir. Parfois, si tu dois donner ton corps à ton mari parce qu'il en a besoin, et parfois, c'est lassant de commencer à sucer les seins. C'est ça, ça perd le temps. Tu vois? Surtout pour le PCM. Donc, maman... Surtout ça qui me dérange. Oui, c'est le PCM, c'est clair. Maintenant, maman comprend qu'il y a des jours où tu vas faire comme ça. Donc, dès que tu le vois déjà venir, il te touche là. Dès qu'il te touche là, qu'il se touche là. Toi-même, crée le mécanisme dans ta tête. Visualise quelque chose. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.